La duchesse Meghan et son mari, le prince Harry, sont très impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Ce dernier dépose et ramène ses enfants à l'école. Le petit Archie, leur fils, mène en effet une vie qui n'est pas liée à son heritage royal. Un an après que le prince William est marié avec la duchesse Kate, son frère cadet, le prince Harry, a parlé à ABC News de la possibilité d'avoir des enfants. Il a avoué qu'il voulait des enfants depuis son plus jeune âge. Cependant, il a expliqué qu'il attendait elle, Harry, de la bonne personne pour pouvoir endosser le rôle. En mai 2015, le duc de Sussex a parlé à la chaîne australienne Sky News de son souhait de devenir parent. Le prince Harry visite l'hôpital Milne, un hôpital dédié au VIH, le 14 décembre 2015, à Londres, en Angleterre. Source: Getty Images. L'interview a eu lieu une semaine après la naissance de la princesse Charlotte, la nièce d'Harry. Ce dernier a révélé que William lui a envoyé une photo de la petite et une autre avec son frère N, le prince George, que Harry a adoré. Le journaliste de Sky News a noté combien Harry était doux avec les enfants et a voulu savoir s'il avait envie d'en avoir, en voyant la vie de famille de son frère. Le duc de Sussex a alors reconnu que cela ne pouvait pas être précipité, que cela arriverait quand les choses seraient bonnes. Il a notamment admis qu'il aimerait avoir des enfants tout de suite, mais qu'il savait qu'il devait suivre un processus. Harry a aussi révélé qu'il était désireux de trouver la bonne personne pour l'aider à supporter les pressions de la vie royale. En mai 2016, Harry a de nouveau abordé le sujet avec le magazine People, confiant qu'il avait des moments, lors de voyages à l'étranger, où il aurait souhaité avoir déjà des enfants. Puis d'autres fois, il s'est contredit, pensant « Très bien, pas besoin d'enfants. Il n'y a pas d'urgence. » Pense. Je vais vous dire, il y a eu des fois où j'ai dissuadé d'avoir des enfants. Lors d'une précédente émission de Good Morning America, Harry a déclaré que sa défunte mère, la princesse Diana, attendait probablement qu'il devienne père pour pouvoir être grand-mère. Pour autant, il pensait qu'elle était fière de ce que lui et William avaient accompli. Il souligne que la perte de sa mère à un jeune âge, 12 ans pour lui et 15 ans pour William, a façonné sa vie. Il essaie alors maintenant de donner des conseils et des orientations aux personnes qui ont vécu une perte comme la sienne. Harry et Meghan ont accueilli leurs deux enfants. Il s'en est fallu de peu pour que le souhait de Harry de devenir père ne se réalise. En novembre 2017, il a été révélé qu'il était fiancé à Meghan Markle, qu'il avait rencontré l'année précédente et qu'il fréquentait depuis 1 an et demi. Qu'on lui a demandé s'il prévoyait d'agrandir leur famille prochainement, Harry a répondu « Pas actuellement ». Non, il a indiqué qu'il prenait les choses étape par étape et qu'ils espéraient que leur famille s'agrandirait dans un avenir proche. Le mariage a en effet eu lieu en mai 2018, et 7 mois plus tard, le couple annonce qu'il attendait son premier enfant ensemble. Notons qu'en juillet 2018, lors d'un voyage à Dublin, Elaine Adam Stewart, une personne bienveillante, ce jour-là, Adam Stewart a fait remarquer à Harry qu'il pourrait avoir 5 enfants, mais le prince a répondu en plaisantant « 5 enfants ». Le couple a accueilli son premier enfant et fils, Archie Harrison Mountbatten Windsor, le 6 mai 2019. Cependant, le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas présenté le petit garçon après l'accouchement de Meghan, comme le veut la tradition royale. Lorsqu'il était âgé de 2 jours, le monde n'a pu voir Archie que lors d'un photocall organisé au St. George's Hall du château de Windsor.
Lors de l'interview choc accordée à Oprah Winfrey en mars 2021, le couple a expliqué que la famille royale ne leur avait pas demandé de prendre cette photo. Et que Archie n'a pas non plus reçu de titre, ni la sécurité et les avantages qui l'accompagnent. En effet, sa mère a déclaré qu'ils avaient peur de le montrer aux médias alors qu'il ne bénéficiait d'aucune sécurité ou garantie quant à sa sécurité. Habituellement, l'heureux couple royal devrait prendre des photos sur les marches à l'extérieur de l'hôpital où leur fils est né. La femme de William a donné naissance à leurs enfants, LS, est prise en photo avec les nouveau-nés peu après. Une amie prosumie de la duchesse de Sussex, elle se serait sentie désolée que la duchesse de Cambridge doive faire face aux médias après avoir accouché, maquillée et chaussée de talons. Le New York Times a par ailleurs indiqué que Harry ne voulait pas de titre pour son fils et a choisi de l'appeler Master Archie car il voulait que le garçon grandisse en tant que ce serait sans doute aussi le cas pour leur deuxième enfant qu'ils ont accueilli aux États-Unis. Était le 4 juin 2021, Lily Diana Mountbatten Windsor est née en Californie. Son premier prénom est un clin des droits d'auteur, il a son arrière-grand-mère, le surnom de la reine, tandis que le second rend hommage à sa défunte grand-mère, la princesse Diana. Installés aux USA et emmener les enfants dans des écoles normales après avoir pris leur retraite en janvier 2020, Harry et Meghan ont quitté le Royaume-Uni pour le Canada avant de s'installer aux États-Unis. Le couple voulait en effet être indépendant de la famille royale. En avril 2021, une source ailleurs affirme que Harry considérait son déménagement en Californie comme la meilleure décision qu'il ait jamais prise et qu'il se sentait libre. Le prince ne regrette pas du tout d'avoir commencé une nouvelle vie à Los Angeles avec sa femme. Les autres enfants de célébrités de leur région allaient généralement à l'école épiscopale All Saints Bidorsa. Les Sussex ont cependant choisi la voie non traditionnelle. Un parent d'un des enfants de l'école d'Archie a même déclaré que le petit garçon ne se distinguait pas et qu'il était juste l'un d'entre eux. Le parent a également affirmé que les autres enfants ne savaient même pas ou ne se souciaient pas du fait que le petit garçon était de sang royal. Ça aussi révèle comment les Sussex semblaient élever leurs enfants, notant « Harry dépose souvent Archie et vient le chercher, et semble être un bon père ». Christy Enright, une spécialiste de l'éducation des enfants, affirme que les enfants de Meghan et Harry fréquentaient d'autres enfants, notamment la couvée de James Corden. Les Sussex étaient de bons amis de Corden, qui vit également dans la banlieue de Montecito. Le couple souhaitait que leurs enfants aient les pieds sur terre, malgré leur statut de célébrité. Par ailleurs, Enright note comment les parents voulaient que leur progéniture ait une enfance normale et soit aussi noble que possible. En 2018, une autre source a fait des affirmations similaires en révélant que le couple voulait que leurs enfants aient une éducation traditionnelle autant que possible. Et Meghan voulait en fait transmettre des valeurs caritatives et humanitaires à leurs enfants. Plus, le fait de ne pas donner de titre à leurs enfants permettrait également à Archie et Lilibet d'être protégés de l'attention du public, et leurs parents pourraient contrôler leur niveau d'exposition. En novembre 2021, Meghan a participé à l'émission The Ellen DeGeneres Show, où elle parle de leurs enfants. La famille royale raconte qu'elle avait essayé de faire quelque chose d'amusant pour ses enfants, mais ils n'ont pas voulu. Archie n'a hilaramment accepté d'être déguisé en dinosaure que pendant moins de 5 minutes. Lilibet était déguisée en une adorable moufette. En avril 2022, Harry et sa femme ont fait rire les foules lors de la cérémonie. Maintenant que Harry a réalisé son souhait d'être père, il apprécie vraiment ce rôle. Harry sur la paternité en avril 2022, le duc de Sussex a parlé à Today de ce qu'il aimait dans le fait d'être père.
déclare qu'il appréciait et aimait tout cela, le chaos, l'apprentissage et le fait que qu'était un rappel de chaque élément de lui-même et de son âme. Le mari de Meghan a répété qu'il avait toujours voulu être père. Lors de l'émission d'Hélène de Jenner, la duchesse de Sussex a révélé que son fils a dû s'adapter à la présence d'un frère ou d'une droit d'auteur plus jeune, en déclarant ce que quelqu'un leur a dit un jour. Quelqu'un nous a dit, ah chez moi, quand on a un enfant, c'est en juillet 2019, alors qu'il interviewait le docteur Jane Goodall pour le magazine Vogue, Harry a partagé comment il voulait aider à préserver l'environnement en limitant le nombre d'enfants qu'il avait. Il a dit que même avant d'avoir Archie, il avait décidé de n'en avoir que 2. De Meghan souhaitait laisser un monde meilleur derrière lui pour ses enfants et la prochaine génération. Lire aussi. Le prince Harry craignait que Meghan finisse comme sa mère Diana et qu'il doive élever Archie seul. Abonnez-vous à mon mame sur Google News pour plus d'actualités.